Johan, un jeune homme très amoureux de sa femme et celle-ci l'étant aussi de son mari, Jeanne était son prénom. Ils vivaient tous deux heureux dans une capitale européenne, mais les années de vie conjugale se succédèrent les unes après les autres jusqu'à 10 ans sans que le couple ne jouisse du bonheur d'avoir un enfant. Johan et Jeanne consultèrent toutes sortes de médecins pour avoir un enfant, mais en vain. Après avoir essuyé beaucoup d'échecs, ils se décidèrent d'aller en Afrique pour essayer avec la médecine traditionnelle africaine. Arrivés en Afrique, ils burent les tisanes de toutes sortes mais ils ne parvinrent toujours pas à avoir un bébé. Un jour pendant qu'ils étaient en Afrique, Jeanne sortit très tôt pour aller voir la tradipraticienne qui les suivait. Et Johan resté à la maison entendit sonner le téléphone de sa femme oublié dans son sac, et en le sortant du sac, un document en tomba. Et en le lisant ce document disait que sa femme Jeanne était la cause de leurs problèmes, car elle est stérile et ne pourra jamais avoir des enfants. Johan énervé se demanda pourquoi Jeanne lui avait caché cette information aussi importante. Rentré à la maison, Johan demanda à sa femme, « Chérie, tu n'as rien à me dire ?» Sa femme répondit que non et elle se mit à raconter sa séance chez la tradipraticienne. Les jours passèrent et Jeanne ne dit rien à Johan et cela déplut tellement à celui-ci. Il décida d'en parler à sa mère. En apprenant cela, sa mère lui demanda de prendre une deuxième femme qui lui ferait d'enfants. Johan refusa catégoriquement disant qu'il aime tellement sa femme qu'il ne pourrait pas la trahir de la sorte. Les jours passèrent et la mère de Johan le harcelait avec la même chose à savoir, prendre une deuxième femme pour avoir des enfants. Revenu en Europe, Johan finit par faire un enfant avec une autre femme, et ironie de la situation, sa femme finit par le découvrir. Jeanne mena la vie dure à Johan lui disant que s'il y a une femme qui devrait lui faire d'enfants c'était elle, car elle est sa femme légitime, ne sachant pas que ce dernier connaissait déjà son secret. Un soir alors qu'ils se disputaient sur le sujet comme les soirs précédents, leur voisine, Monique, une femme africaine assez âgée, frappa à leur porte et leur demanda si elle pouvait entrer. Mais le couple réticent ne voulait pas la laisser entrer, mais elle insista en disant à la femme, « Jeanne, laisse-moi entrer s'il te plaît. » Monique leur supplia de l'écouter son histoire. « J'étais moi aussi mariée à un homme et c'est moi qui étais stérile. Contrairement à toi Jeanne, moi j'avais informé mon mari Gaël dès que j'ai su 3 ans après notre mariage, et aussi j'ai proposé à mon mari de prendre une deuxième femme, mais il refusa et après insistance de sa mère et moi, il finit par accepter. Sa mère alla demander la main d'une fille à son amie, femme d'un ami au défunt père de mon mari. Malheureusement cette fille avait son petit ami qu'elle aimait, et a dit non à son père mais, celui-ci refusa de l'écouter et lui dit qu'elle se mariera à Gaël et sera sa deuxième femme, un point c'est tout. Viviane, tu me remercieras plus tard, arrête de pleurer ma fille, c'est un bon mari car je connais bien cette famille. Le jour du mariage arriva, Viviane ne cessait de pleurer dans sa chambre et lorsque le moment de sortir de sa chambre arriva, elle sortit, le visage défait et présentant des yeux remplis de larmes. Elle finit par accepter son sort et dit oui à Gaël en présence de Monique, sa première femme. Arrivée à leur maison conjugale, Viviane est restée distante de Gaël et ne voulait même pas aller au lit avec lui, disant qu'elle ne l'a jamais aimé. Alors comment pourra-t-elle faire un tel acte? Il s'avère que Viviane avait un petit ami nommé Pépin. Un jour du retour de l'achat des couches, elle reçut du boutiquier la lettre de son amoureux Pépin. Celui-ci lui affirma encore son amour et promettait de l'écrire encore, et surtout qu'il a trouvé du travail. Après avoir lu cette lettre, Viviane devint encore insupportable envers Monique, sa coépouse et première femme de Gaël. Pourtant elle la traitait en reine et était contente de sa venue. Son mari allait enfin avoir des enfants. Viviane tomba enceinte de Gaël. Son petit ami Pépin lui écrivit à nouveau lui demandant d'abandonner son foyer et son enfant dès qu'elle aura accouché. 2 mois après avoir accouché, un jour Viviane prétexta à sortir acheter du pain, elle ne revint plus. Elle rejoignit son petit ami Pépin. Les premiers jours étaient bien. Viviane avait de l'argent de Monique qu'elle avait volé en sortant, et il se nourrissait avec. Mais quelque temps après, Viviane se rendit compte que son petit ami Pépin l'avait menti sur le travail et aussi que c'était un infidèle comme pas possible. Pépin passait son temps à boire et à coucher avec les filles, n'importe comment et ses pantalons étaient remplis de préservatifs. Lorsque Viviane osait en parler, celui-ci la battait sérieusement. Viviane avait subi des déchirures à la naissance de sa fille Otia, et les médecins lui avaient demandé de reprendre le sexe qu'après au moins 3 mois mais. Pépin s'en foutait et la prenait de force, la violait et quand elle refusait, il la battait à mort en l'insultant de femme sans cœur. « Tu as abandonné ta fille, lui disait-il.
Une nuit alors qu'il était saoul, Pépin rentra retrouver Viviane qui était déjà endormie. Mais Pépin lui obligea à coucher avec lui. Et lorsque Viviane lui dit qu'elle a mal au bas-ventre, Pépin ne voulut rien savoir comme d'habitude, et se mit à la battre avec une ceinture jusqu'à ce qu'elle tombât évanouie. Pépin prit fuite au milieu de la nuit la croyant morte. La voisine de Viviane qui suivait la scène se demanda pourquoi après beaucoup de cris de Viviane, tout était calme. De plus Pépin sortit sur la pointe des pieds avec un sac en main. La voisine alla voir ce qui se passait là-bas. Arrivée dans leur salon, elle trouva Viviane étendue au sol presque morte. Amenée à l'hôpital par sa voisine, Viviane se réveilla et se demandait ce qui s'était passé. Sa voisine lui raconta tout, et lui posa la question de savoir pourquoi elle ne quittait pas Pépin. « Car un jour il te tuera. » Avec douleur, Viviane donna le numéro de Monique, la coépouse qu'elle avait abandonnée avec sa fille il y a une année déjà. Monique vint à l'hôpital où était Viviane. Après avoir payé les frais d'hôpital, elle reconduit Viviane à leur foyer conjugal. Viviane se souvint comment Gaël la traitait, avec respect malgré son insolence et refus d'aller au lit avec lui, et aussi comment malgré sa douleur, Pépin la battait et la violait sans gêne. Elle se mit à genoux et demanda pardon à Monique et Gaël en les promettant de changer et qu'elle comprendrait si Gaël la répudiait. Mais après une semaine de réflexion et avec les conseils de Monique, Gaël pardonna Viviane et ensuite ils vécurent tous heureux. Viviane donna encore naissance à un garçon, puis à une fille, et Gaël à l'écoute de Monique remit Viviane à l'école et elle obtint sa licence en droit. Monique gérait tranquillement les enfants à la maison, on aurait dit ses enfants biologiques. Jeanne finit par se confesser à son tour à Johan son mari, lui disant qu'elle craignait de le perdre, voilà pourquoi elle avait caché son secret. Johan dit à Jeanne que contrairement à Monique et Gaël qui avaient accepté de vivre sous le même toit avec Viviane, lui, ne le ferait pas, car les filles de nos jours ne sont plus aussi remplies de valeurs morales, pour partager en paix son mari. Et vous qui avez suivi cette histoire, qu'en pensez-vous? Johan a-t-il raison? Ou Gaël?